bienvenue sur les Bleus Paquets de Sol pour un nouveau tutoriel créatif. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une carte. Elle est déjà prête à partir. C'est une carte que je vais offrir à ma marraine Stampin' Up, Sophie, à OnStage, puisque Sophie fête ses 10 ans cette année, et donc toutes les démonstratrices de son équipe qui vont se rendre à OnStage et qui seront présentes, on va lui offrir une carte avec un cœur. Alors moi les cœurs sont cachés et donc on met un petit trou dans le coin. Alors vous bien sûr pour le tuto vous ferez pas ce petit trou parce que on va le mettre, on va regrouper toutes les cartes des personnes présentes sur un anneau, comme ça elle aura la création. Et puis bah moi j'ai déjà mis un petit mot. Et donc pour cette carte tu fais la différence. J'ai cette grosse fleur d'hortensia. Et là, c'est marqué 10 avec les petits cœurs et les petits cœurs qui sortent. Je vous la rapproche un tout petit peu. Voilà. Elle se présente comme ceci. Avec les cœurs qui sortent. Et ils sont cachés derrière la fleur. C'est pour ça que j'ai appelé cette carte à glissière message secret. C'est un peu le même principe que la carte que je vous avais présentée à Noël avec le petit renne. Il y avait le renne qui montait comme ça, mais elle libérait un clapet. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de clapet, c'est les petits cœurs qui sont cachés, mais c'est le même principe. Et à la place, il y a une carte qui sort. On aurait pu mettre un message aussi sur, plutôt que 10 pour ses 10 ans, on aurait aussi pu y mettre un petit message qu'on écrivait. Ici, j'avais travaillé avec l'une des nouvelles collections qui vient de sortir. Il y a là en fait au moment où je tourne la vidéo, la collection sort demain, mardi. Mais là vous verrez cette vidéo au retour de OnStage, puisque je ne voulais pas que Sophie voit cette vidéo. Ça aurait été un petit peu dommage. Donc les collections que je vais vous présenter sont sorties depuis à peu près 2 semaines dans les exclusivités en ligne. Donc là, j'avais travaillé avec cette collection de papier qui s'appelle Jardin Charmant et qui va avec les tampons Jardin de reconnaissance. Il y a les poinçons et il y a aussi un pochoir que je vous ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. Pour la deuxième carte, je vais switcher. Je change pour quelque chose de complètement différent. Vous voyez que j'ai sorti le set de tampons Aventure Enchantée. Donc je vais utiliser et réaliser des tamponnages de champignons. Et ensuite, j'ai sorti ce set de tampons et de poissons, Charmant Souhait, parce que je vais faire une carte d'anniversaire, mais plus masculine. Donc, je vais utiliser le Je te souhaite dans les poissons et Joyeux anniversaire qui va sortir dans le message secret. Donc, voilà pourquoi j'ai sorti ça. Et je vais utiliser une collection de papier complètement différente qui fait partie également des exclusivités en ligne. C'est les papiers de la série Design Texture Tissée. On a des belles textures tissées, soit un peu osier, rotin, façon tissu, du lin, des matières très naturelles. Donc voilà pour les papiers de cette jolie collection. Et donc du coup, j'ai préparé toutes mes découpes. Je vais vous donner les mesures. Et j'ai déjà tout préparé. Et donc je vais utiliser du couleur café pour trancher avec le papier de tissage que j'ai choisi. Et au-dessus, je viendrai mettre des champignons. Je trouve que des champignons dans des tons marron, un peu couleur café ou pâtisserie pacane ou brune dune. Tout ça, ça peut fonctionner ensemble. Donc je vais partir sur des teintes très naturelles. Et donc, j'ai déjà découpé. Ça sera pour mes tamponnages. On n'en a pas besoin maintenant. Pour réaliser cette carte, il vous faut plusieurs choses. Il vous faut une base de carte de 29 cm pliée à 14,5 par 10,5. Tout simplement. Ensuite, il vous faut un panneau couleur vanille, blanc, beige, ça dépend avec quelle collection. Tout à l'heure c'était du blanc, ici je suis sur du vanille parce que j'aime bien le vanille avec les couleurs un peu brunes. Et donc du coup ce panneau mesure 14 cm par 10 cm. Il vient ici pour l'intérieur. Ensuite il vous faut un panneau
de la même couleur que votre base de carte. Pour apporter de la structure, il va être mis en volume. Ce panneau fait la même chose que celui à l'intérieur, 14 par 10 cm. Au-dessus, vous prenez un panneau motif de votre choix de 13,8 par 9,8. J'ai simplement enlevé 2 mm, donc 1 mm de chaque côté, pour avoir un micro-matage. Il viendra se coller au-dessus. Même chose, sur ces deux panneaux, il faut un panneau de la couleur de votre base de carte, de 8 cm par 13, et soit un panneau design, mais ça pourrait être aussi un panneau blanc vanille si vous voulez écrire un message à la main qui ressort. Moi, je laisse un panneau design, c'est un choix. Je verrai comment je vais mettre mon sentiment après, si je mets une petite étiquette qui sort ou quelque chose. Je verrai ça après pour la déco. Mais donc ce panneau, donc 8 par 13, et donc là 7,8 par 12,8. Voilà. Ensuite, il vous faut une petite chute pour créer le support. La tirette qui va monter et qui va venir, supporter notre création. Et ce support mesure 12 cm de long par 2 de large. Et de chaque côté, on fait un pli à 2, un pli à 4 de chaque côté. Pour créer cette espèce de petit ressort. C'est tout ce qu'il vous faut. Ensuite, c'est de la décoration. Un morceau de ruban ou de la ficelle pour la tirette, pour retirer votre carte. Du papier blanc, vanille, beige, la couleur que vous avez choisie pour que ça soit bien équilibré dans votre carte. Il vous faut des chutes pour réaliser des tamponnages, des découpes. Et si vous souhaitez, des découpes aussi de la couleur de base ou de votre papier à motif, c'est un choix. Voilà, voilà. Donc on va passer à la création. Donc on va commencer par la structure elle-même avant la déco. Donc on a la base de carte à venir assembler avec le panneau intérieur. Donc votre base de carte, je vous rappelle les mesures, 29 cm plié à 14,5 par 10,5. Le panneau intérieur, 14 par 10, afin de laisser un matage tout le tour. Voilà, on laisse ça de côté. Hop. On s'occupe de ces deux panneaux-là. On les colle l'un sur l'autre. Donc le panneau mesure 14 par 10 et celui-ci 13,8 par 9,8. On les assemble et là, le matage est beaucoup plus petit. On appuie bien, on laisse sécher et on va travailler ce panneau juste après. Ici, on fait la même chose. On assemble ces deux panneaux ensemble. Donc, 8 cm par 13 et 7,8 par 12,8. Et donc, même chose, un tout petit matage. Ce panneau-ci, c'est celui qui sera perforé pour faire la tirette et qui va monter. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va devoir s'occuper de celui-ci. Je vous rappelle aussi les mesures de la petite patte. 12 cm par 2, un pli à 2, à 4 et de l'autre côté 2 et 4. On le laisse de côté et donc là, on est bien. Ici, on va prendre notre massicot. Je vous rappelle que votre panneau fait 10 cm. Donc le centre, c'est 5. Donc on va se placer à 4,8 et ensuite à 5,2. Ensuite, donc on va se placer à 2,5 jusqu'à 11,5. Voilà. 2,5, 11,5. On fait la même chose
à 5,2. De 11,5 à 2,5. Et on appuie bien parce qu'on a deux épaisseurs de papier. On obtient cette petite tirette. On voit ce petit passant. Au milieu, on a créé une petite ouverture. Et là, on va prendre nos ciseaux. Et on va venir couper ce qu'on ne souhaite pas de cette façon. Ça fait comme une grosse tirelire. Une petite fenêtre. Donc ici, on va pouvoir venir mettre notre passant de cette manière. Et là, c'est le dos. Ça vient au dos comme ça. Ici, c'est là qu'on viendra fixer notre décoration qui va monter et redescendre. Comme ceci. Donc au dos, on va devoir venir fixer cette carte. Cette carte va venir se coller au centre, ici, et on s'arrange pour la faire dépasser pas plus que ceci. Voilà, ça c'est l'endroit où elle doit arriver pour pouvoir avoir un peu de place pour faire le petit trou. Ce qu'on peut faire, c'est prendre notre perforatrice, ma perforatrice qui fait partie du lot de petites perforatrices. Ça fait aussi partie des exclusivités en ligne. J'ai déjà utilisé celle-ci pour Sophie. Et pour mes swaps, là, je vais utiliser le petit point, tout simplement. Et donc, je vais venir me placer à peu près là où je le souhaite. Là, au niveau, je suis. Et je fais un tout petit point. Et là, je prends ma ficelle. Je vais faire une tirette. Donc je passe mon fil des deux côtés. Alors j'ai pris un peu beaucoup de fil. Et je viens doubler pour sécuriser. Pour être sûr que ça parte pas. Je coupe un petit peu. Et je m'amuse à défaire un petit peu. L'idéal, ça serait d'avoir un peigne ou une brosse. Alors moi, j'ai une brosse comme ça parce que j'ai un chien et un chat. En fait, je veux dédoubler toutes les ficelles pour faire quelque chose. Donc, je les détricote un petit peu. En fait, ça fait des fibres beaucoup plus naturelles. Un effet un peu naturel, c'est ce que je voulais. Ça nous fait un petit plumeau. C'est ce que je voulais. Je rajouterai peut-être sur l'avant. Donc là, on va venir coller. Donc maintenant que j'ai mon plumeau, je sais à peu près où je veux qu'il soit. Il ne doit pas dépasser de plus de 1 petit millimètre. Je dois avoir la même distance. Donc là, je vais venir coller simplement en mettant de la colle sur les deux petits carrés que vous voyez là. Et là, je viens me placer comme ceci. Hop là. Et là, j'appuie bien. Là, vous avez l'avant de la carte. Alors, il peut rentrer, hein, mais même que c'est là, c'est pas grave, hein, qu'il n'est pas tout en bas. Ça, on s'en fiche, l'important c'est qu'il soit là. Après, on placera notre décoration qui sera cachée de toute façon, et ça ira bien. Alors ici, soit vous mettez des mini dimensionnels, soit vous prenez une plaque de dimensionnel et vous utilisez un peu les côtés. C'est mieux d'ailleurs. Et vous venez placer ça sur le bord. Vous pouvez remonter là pour être à l'aise. Si on n'a pas partout, c'est pas très grave. Et là, j'en ai plus à mettre. Je regarde ici, j'ai des autres feuilles d'ouvertes.
vais faire attention parce que j'ai déjà enlevé la pellicule. Et on en met bien tout le long, on continue. On fait tout le tour. Enfin, pas tout le tour, sauf en haut, bien sûr. On va jusqu'en haut. Hop, on est bien ici. Et ça va être collé sur notre base de carte. Donc on enlève toutes les protections. Regarde où est-ce que j'ai oublié de l'enlever. Non, c'est bon, j'ai tout enlevé partout. Ce que je vais faire, c'est que je vais la tirer au max. Pour qu'elle ne reste pas collée dans les dimensionnels. Je vérifie que je suis dans le bon sens, oui, c'est bien. Là, je l'ai collé et du coup, normalement, ça monte et ça descend parfaitement. Donc là, vous voyez que le système, il est fini. C'est OK. On a terminé. Tous nos panneaux sont collés. La carte en elle-même, la structure est terminée. Il nous reste la décoration à réaliser. On va s'occuper des tamponnages champignons. Alors, moi, je vais utiliser les 3 grosses têtes ici de champignons. Je les ai préparées. J'ai utilisé cette tige, la toute petite tige et la tige un peu plus grande. Et je vais réaliser les tamponnages. Je vais faire plusieurs essais. Donc, je prends mes chutes de papier blanc. Je prends mon tapis pour mieux tamponner. J'ai pris 4 encreurs et je vais faire une mixture et faire plusieurs essais. Je pense que je vais les tamponner un peu dans les 4 couleurs et puis je verrai ce que ça donne. Alors, là en fait j'ai 2 champignons. Je vais en mettre un de chaque côté. Comme ça je peux travailler avec les deux. Alors, on va prendre le pâtisserie au pacane. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais découper tous les champignons au ciseau. Et puis, il existe une perforatrice, mais elle découpe pas tout. Je l'ai, la perforatrice, hein, mais elle découpe pas tout et selon comment le papier il est placé, enfin, c'est pas toujours pratique. J'aime aussi bien détourer au ciseau. Donc, je découpe tout ça et je vous reprends juste après. Et voilà, je vous reprends, tout est découpé. Donc là, on va passer à l'assemblage. Je sais que les 2 gros champignons ici, je leur mets les pieds comme ceci. Les plus petits, ça sera ceux-là. Mais ceux-là, je verrai, je sais pas pourquoi j'ai un pied de plus. Donc du coup, déjà, pour commencer, c'est que je vais mettre de la colle sur le pied. Ensuite, il faut s'imaginer que là, il y aura certainement un message que je vais cacher derrière. Donc en attendant, je fais comme ceci. Et ça va être en volume. Il faut que je me crée une composition de champignons qui passent les uns devant les autres à plusieurs niveaux. Et venir les coller les uns sur les autres. Pourquoi pas avec du volume à certains endroits.
comme ceci. Vous voyez que j'hésite pas à utiliser des dimensionnels aussi pour donner du volume et faire ressortir certaines choses. Si je mets le truc dans le trou, c'est pas une bonne idée. Là, je viens de coller, mais en volume. Quand le pied est à plat. Et je mets volontairement du volume, puisqu'en fait, il faut que ça puisse monter et redescendre sans gêner. J'espère que ça va aller. Parce que là, en fait, du coup, il a envie de se bloquer dedans. Je pense que je vais faire mes découpes. J'aime beaucoup comment ça ressort. Les champignons, c'est joli déjà. J'en mettrai peut-être encore. Hein. Je vais finir la décoration. Ce que je vous propose, c'est de continuer à faire des découpes hors caméra. Parce que ça prend trop de temps sinon. Puisque je ne sais pas encore ce que je fais. Je fais ma découpe de « Je te souhaite joyeux anniversaire ». Je ne les colle pas. Je vais quand même les préparer. Et je reviens vers vous. Les tampons sur la boîte d'origine pour les nettoyer ensuite. Comme ça, je récupère mon tampon joyeux anniversaire. Je reprends un morceau de trait vanille et je garde le morceau, l'encre couleur café. Je viens me coller en haut. Comme ceci. Et là, je prends mon massicot. Je coupe une bande de 1 cm. Je viens placer mon J à 1 cm pour couper et centrer à peu près mon papier. Pareil, je mets le E à 1 cm. Et comme ça, je suis centrée. Mon étiquette est faite. Du coup, elle est un peu grande. Bah oui, j'ai que 8 cm. Donc, bah, je vais réduire. J'enlève encore 5 mm et 5 mm. Est-ce que ça passe ? Ou alors je mets ici. Ça peut être pas mal centré au milieu comme ça. J'aime bien aussi le joyeux anniversaire. Je te souhaite joyeux anniversaire. Et on peut mettre un petit quelque chose ici. Vous voyez que je change. En fait, ce que je vais faire là, il faut que surtout je ne mets pas de colle sur là. Je vais mettre de la colle au centre. Juste ici. Et là, je me centre.
Et est-ce que ça passe ou ça casse? Super, ça passe très bien. Je te souhaite joyeux anniversaire. Bon, il y a juste les champignons qui coincent un petit peu. Là, en fait, il a envie de... Mais je peux pas trop les soulever plus, parce qu'en fait, après, ça passera plus. Je les ai soulevés un peu, regardez, là, c'est bon. Nickel. En fait, faut pas hésiter à bien donner comme une poche bombée pour cacher la création. Hop, je te souhaite joyeux anniversaire. Et du coup, ici, il manque un petit quelque chose. Je sais pas ce que je vais mettre. Peut-être faire un champignon vite fait avec ceci. Vous voyez que je me casse pas la tête. Je fais 2 découpes. Et je vais voir ce que je fais avec. Je garde les pieds en clair. Je garde un comme ça, un comme ça. Et je pense que je vais prendre des marqueurs à alcool. Tout simplement. Ou alors mon tampon que j'avais préparé tout à l'heure. Est-ce que je peux retamponner? Alors, ils sont plus petits. Mais peut-être qu'en centrant bien, il y a moyen de faire un petit quelque chose. On enlève l'excès. Et là, on a 2 champignons. On fait une petite déco comme ça. Pour finir, à plat, évidemment, puisque on peut pas mettre de volume. Parce que c'est à l'intérieur. Comme ceci. On vient bien les tirer au max. On fait attention qu'on n'a pas de colle qui vient se mettre. Non, c'est bon. Et là, du coup, ça rentre. Et là, je te souhaite joyeux anniversaire. J'aime beaucoup les couleurs pour quelque chose d'un peu plus masculin. Je trouve ça très joli. Ça m'a sorti de ma zone de confort. J'aime beaucoup cette carte. Voilà, voilà pour la création. Moi, je vous invite à essayer de reproduire avec le matériel que vous avez et à me partager vos créations. Et nous, on se retrouve du coup dans 1 semaine ou 2 semaines selon l'emploi du temps. À bientôt!